Voilà, ça y est, j'ai trouvé la méthode la plus efficace pour arrêter ce bordel. Détecteur de pousasse à la mort moelleux, tiens. Allez, j'envoie la vidéo. Mesdames, bonjour, je me présente, Jamel Debbouze. Avec les amis qui sont là, on vient de finir une super production. Un truc de malade mental, hein. Une production saint-denissoise, qui vient de Saint-Denis, en somme. Le ciel, les oiseaux et ta mère traite l'histoire de 4 petits lascars qui s'aiment beaucoup. Tu me gonfles, Gisèle. Je t'emmerde, espèce d'hypocrite. T'es vraiment une salope de putain de ta race. Voilà. Quelle merde, mais quelle merde. Non mais sérieux, c'est de ça dont je vais faire la critique aujourd'hui. Mais je peux pas le blairer ce film. Bon allez, on se calme, reprenons-nous. Et c'est parti. Salut à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo d'état critique. Ah, Biarritz, quelle ville magnifique. Le rocher de la Vierge, le port des pêcheurs, l'hôtel du palais, la grande plage, les touristes, le soleil, le surf, les gonzesses. Ouais, enfin, les gonzesses, on en trouve aussi ailleurs, hein, des gonzesses. Hein. Celui qui va à Biarritz en plein été uniquement pour les gonzesses, il a pas tout compris, je pense. Cette magnifique station balnéaire a quand même d'autres qualités que les gonzesses en bikini. Son côté à la fois chic et authentique font que Biarritz a logiquement accueilli les tournages de nombreux films, tels que Le Rayon Vert d'Éric Rohmer ou encore Mes nuits sont plus belles que vos jours de Zulawski. Ces films ont su capter la beauté des lieux pour créer une atmosphère à l'image de ce qu'est vraiment la ville de Biarritz. Notre film du jour ne fait absolument pas partie de ces films-là. Notre film du jour, c'est un peu comme celui qui va à Biarritz uniquement pour les gonzesses. Il n'a pas tout compris, il peut s'avérer être un gros relou, et pour peu qu'il soit réalisateur, il peut nous pondre une magnifique daubasse toute puante. Aujourd'hui au programme, une comédie française bien naze, totalement dénuée d'intérêt à l'image des acteurs totalement en freestyle qui jouent là-dedans. Je veux bien évidemment parler du film Le ciel, les oiseaux et ta mère, sorti le 20 janvier 1999, réalisé par Jamel Ben Salah, qui signera les énormes boosts que seront le Raid, Il était une fois dans l'Oued, ou plus récemment Neuilly-sa-Mère, autant dire que le bonhomme va faire de la comédie pourrie une marque de fabrique. Au casting, on peut retrouver Jamel Debbouze, Julien Courbet, Laurent Deutsch et Stéphane Soumongo, qui forment à eux quatre un quatuor de stupidité qui n'a d'égal que la connerie du scénario du film. Mais je ne vais pas trop taper sur les doigts des acteurs tout de même, je dirais qu'ici ils ne portent pas complètement la responsabilité d'une telle idiotie. Par contre, Jamel Ben Salah, accroche-toi bien. Le ciel, les oiseaux et ta mère nous raconte l'histoire de 4 jeunes issus de la banlieue parisienne qui ont remporté un concours de réalisation d'un documentaire amateur et qui en récompense iront passer des vacances à Biarritz. Sur place, leur principale préoccupation est d'aller à la chasse aux gonzesses, mais comme c'est des losers, ils vont se prendre que des râteaux. Voilà en gros de quoi ça parle. En pratique, c'est nettement moins fourni, je vous rassure. Dire que le scénario tient sur un post-it, c'est mentir. Ici, il n'y a clairement pas de scénario. Je ne sais absolument pas sur quel support ils ont tourné ce film, mais sérieux, ne me dites pas qu'il y avait un scénario, pitié. S'il s'avère qu'il y en avait réellement un, mais qui est le scénariste, toi? Qu'il se cache, quoi, qu'il se cache. Comment on peut écrire un film pareil? Comment on peut arriver à condenser en 1h30 le vide, le néant? Bon, alors, qui a écrit ça, sérieux? Ah, Jamel Ben Salah, sans déconner. Alors ton film raconte quoi honnêtement? Il fait se confronter des jeunes banlieusards qui n'ont jamais vu la mer à un univers qui leur est totalement inhospitalier dans lequel ils n'ont pas leur marque. Avec un vrai scénario, ce long métrage aurait pu être une sorte de bienvenue chez les ch'tis avant l'heure, sur la thématique du choc des cultures donc. Mais là non, pas du tout. Parlons un petit peu du scénario et de son pseudo-message tout pourri. Un film qui possède une trame scénaristique fine comme du papier à cigarette peut compenser ce manque en ayant des scènes comiques vraiment sympathiques. Éventuellement des scènes d'action efficaces, mais surtout des acteurs à la hauteur et des dialogues qui font mouche. Prenez par exemple encore une fois Bienvenue chez les ch'tis. Non pas que je sois un défenseur de ce film, bien au contraire. Cette comédie n'a quasiment pas de scénario, mais Danny Boone a su insuffler à son œuvre certaines scènes cultes, des situations drôles, faisant d'un film pas terrible un film sympathique. Et bien là, Jamel Ben Salah fait tout le contraire. Pas de dialogue culte, pas de scène marquante, les personnages sont caractérisés par des va te faire enculer, sale fils de pute ou encore putain la meuf elle est trop bonne, et les acteurs donnent l'air d'être lâchés dans la fosse au lion, genre allez-y, improvisez les gars, de toute façon vous êtes super drôles.
Ouais mais non, aucune direction des acteurs n'est visible ici, ils sont tous en freestyle complet, ce qui fait que chacun fait son numéro habituel. Jamel Debbouze fait son Jamel Debbouze, après on aime ou on n'aime pas l'acteur, c'est pas la question ici. Si t'aimes pas Jamel Debbouze, c'est logique que tu ne verras pas ce film. C'est pour ça je pense qu'il faut pas non plus taper sur la gueule des acteurs parce qu'ils font leur numéro sans rien apporter de plus. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais comme ils ont rien, eh bien ils font ce que leur public attend d'eux. En plus de ça, Jamel Ben Salah compose son film d'un message, celui de la tolérance. Voilà, les banlieusards sont stigmatisés, alors nous autres provinciaux, arrêtons de les cataloguer, blablabla, blablabla. Encore un film sur les banlieues parisiennes, je pensais qu'après La Haine et Ma cité va craquer, on avait fait le tour de la question. Eh bien apparemment, non. Le ciel, les oiseaux est amer, et pour moi la preuve qu'apparemment chacun veut donner son point de vue sur les banlieues, pour le meilleur et surtout pour le pire. Qu'on ne me dise pas que le film de Ben Salah est un témoignage de ce que sont vraiment les jeunes des banlieues, parce que franchement, c'est vraiment pas flatteur pour eux, mais en plus de ça, c'est franchement insultant. Le film est plein de clichés sur les jeunes issus des banlieues, sur les provinciaux, sur les flics, sur les Français en général, notamment cette scène hallucinante d'engueulade entre Jamel Debbouze et un contrôleur de bus qui lui demande ses papiers et sa nationalité, alors que Debbouze, même s'il est originaire du Maghreb, est né sur le sol français. Je dirais que la seule bonne idée du film, c'est d'avoir amené des banlieusards dans un lieu qui leur est inconnu, ce qui fait du ciel, les oiseaux et ta mère, un film sur les banlieues qui a la particularité de ne pas se passer en banlieue. Mais c'est tout, c'est juste dans l'intention que c'est une bonne idée, intention qui semblerait presque tomber du ciel, genre « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, mon film peut être vu comme ça aussi ». Non, parce que lorsque l'on voit la connerie générale qui se dégage du film, on se dit que les bonnes idées qui peuvent la composer sont forcément des accidents. En conclusion, je ne vous recommande absolument pas cette bouse. Le ciel, les oiseaux et ta mère est une comédie pas drôle, complètement foirée, pas forcément à cause de ses acteurs, mais à cause surtout de son scénario inexistant. Il y a 2/3 de film où on voit juste le héros se faire chier à l'écran sans savoir quoi faire. Voilà, ils sont là à Biarritz, ils ont pas de meuf à serrer, donc ils se font chier. Waouh, pendant 2/3 du film quoi, waouh. Ceux qui n'aiment pas Debbouze et ses copains, évitez logiquement ce film. Quant à ceux qui apprécient, franchement, je vous déconseille quand même de le voir. Jamel Ben Salah signe l'une de ses premières merdes cinématographiques qui vise un public qui n'est pas trop regardant et qui est prêt à payer pour aller voir deux banlieusards s'insulter sans raison apparente pendant 1h30. Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique assez spéciale puisqu'il s'agira d'un des nombreux films de Woody Allen dans lequel nous pourrons retrouver un casting de oufo. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous dis bye bye et à la prochaine.